Au cœur d'un été brûlant, là où le soleil danse sur les murs, blanchis à la chaux et où l'air embaume les parfums d'agrumes, une légende oubliée refait surface. On raconte qu'un simple citron, une seule goutte de lumière, pouvait réveiller la magie cachée dans les cœurs fatigués par la chaleur. Bienvenue dans l'univers envoûtant de ma chaîne Nebila Contes et Saveurs d'Algérie, où chaque recette est un voyage, chaque ingrédient une histoire. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure fraîche et mystérieuse, avec une douceur légère comme une brise d'été, et tout cela avec un seul œuf. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater, et préparez-vous à plonger dans une légende citronnée aux notes sucrées et ensoleillées. On raconte qu'au cœur d'un petit village niché entre les collines dorées de l'Algérie vivait une jeune fille nommée Zeynep. Elle était douce, curieuse et passionnée par les secrets de la pâtisserie. Un matin d'été, alors que le soleil caressait les pierres chaudes de la terrasse, Zeynep découvrit un trésor bien modeste dans son panier. Un seul œuf, mais cet œuf semblait spécial, gros, lisse, presque brillant sous la lumière. Avec un sourire malicieux, elle le prit et le cassa dans un bol. Une pincée de sel pour éveiller la magie, puis un demi-verre de sucre mesuré dans son vieux verre de 220 millilitres qu'elle utilisait pour tout. Elle râpa le zeste d'un citron parfumant, l'air d'une fraîcheur vive, une touche de vanille, et voilà le charme commençait. Elle mélangea le tout avec son fouet. Ensuite, un demi-verre d'huile en filet doré. Suivi d'un verre trois quarts de lait tiède, comme un matin d'été. Puis, elle incorpora un verre et demi de farine mêlée d'une levure magique. On continuait de fouetter à la main en silence concentré. Son moule de 25 centimètres, préparé avec soin et habillé de papier cuisson, attendait. Elle y versa la pâte et le glissa dans un four préchauffé à 180 degrés, comme on en glisse un souhait dans une étoile filante. Vingt minutes plus tard, le gâteau est prêt, doré, léger. Elle le retourna encore chaud, et comme un geste d'amour, elle l'arrosa d'un sirop froid au citron, préparé la veille. Zeynep laissa le gâteau refroidir pendant qu'elle préparait une crème chantilly aérienne, un verre trois quarts d'eau glacée, un verre de chantilly en poudre et un tour de batteur.
Lorsque le gâteau fut bien froid, elle remit le cercle, lissa soigneusement la crème blanche sur le dessus et replaça le tout au frais. Mais le charme n'était pas encore complet. Dans une petite casserole, Zeynep versa le jus d'un citron et d'une orange. Fraîchement pressée, sans pulpe, elle ajouta 2 cuillères à soupe de sucre et une de maïzena. Le feu révéla une crème dorée brillante qu'elle versa, sans attendre, sur le gâteau froid, en une couche parfaite. Et pour sa touche finale, elle traça de fines lignes de chocolat noir. Zeynep fit pleuvoir sur les côtés quelques cacahuètes effilées, dorées avec amour. Le résultat, une douceur d'été, un rêve citronné, moelleux, frais, magique. Et ceux qui ont goûté ce gâteau jurent qu'ils ont senti, le temps d'une bouchée, le vent léger d'un autre monde souffler sur leurs papilles. Ainsi se termine la légende de Zeynep et de son gâteau au citron, né d'un seul œuf mais rempli de 1000 douceurs. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à rejoindre notre univers sur la chaîne Nabila Contes et Saveurs d'Algérie. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un petit j'aime
pour soutenir la magie des contes et des saveurs. À très bientôt pour une nouvelle légende née du cœur, du soleil et d'une simple étincelle de gourmandise.